Salut à toi, quelques minutes aujourd'hui pour s'intéresser au réseau industriel. On a différents protocoles de communication qui servent à mettre en réseau les machines. Globalement, on a deux technologies de protocoles. À gauche en bleu, les protocoles de type sériel et à droite en vert, les protocoles de type Ethernet. C'est ceux-là qui nous intéressent aujourd'hui. On va prendre notamment ceux qui sont les plus utilisés ici, donc Ethernet IP, Profinet, Ethercat, Modbus TCP, enfin il y en a d'autres et voir un peu quelle est la différence entre ces différents protocoles-là. Alors ce diagramme que tu vois est mis à jour par la société qui s'appelle HMS et qui fait régulièrement des statistiques sur les appareils en usine qui utilisent les différents protocoles. Donc grâce à eux, on a un peu un aperçu et on sait que à peu près la moitié des machines utilisent des protocoles basés sur de l'Ethernet. Alors pour faire la distinction du coup entre les protocoles qui nous intéressent aujourd'hui, je te propose deux approches. La première, c'est déjà de voir un petit peu les constructeurs d'origine et les dates de création. Donc, on va les faire un par un. Déjà, donc le premier protocole Modbus TCP qui est sorti en 1999. Alors attention, c'est la version TCP du Modbus, parce que Modbus a existé bien avant en version sérielle, hein, comme pour beaucoup de protocoles, la version sérielle a existé avant la version TCP. Et donc la version Ethernet de Modbus est lancée en 1999 donc par Modicon, racheté ensuite par Schneider Electric et gérée par l'organisation qui s'appelle Modbus Organisation. Donc c'est cette organisation-là qui est chargée d'entretenir le standard, donc de gérer les évolutions de ce protocole-là. Ensuite, protocole suivant, c'est l'OPC. Alors lui, il est un peu particulier, il a été créé en 1996 et ici tu vois qu'il n'y a pas de constructeur parce que tout simplement c'était plusieurs constructeurs qui se sont mis d'accord pour créer un protocole qu'on appelle interopérable, c'est-à-dire qui est capable de pouvoir se brancher et communiquer avec différents types de machines, donc provenant de différents constructeurs. C'était l'une des contraintes à l'époque et du coup depuis, grâce à OPC, depuis 1996, on sait communiquer avec différents constructeurs sur de l'OPC. Protocole suivant, c'était en 2001 avec Rockwell Automation, donc Allen Bradley, qui crée donc Ethernet IP. Encore une fois, c'est la version Ethernet d'un protocole sériel qui s'appelle le DeviceNet, qui a existé avant, mais voilà, 2001, Ethernet IP qui naît et qui est géré donc aujourd'hui par l'organisation ODVA, qui s'occupe de la mise à jour du standard. Ensuite, on a Siemens en 2003 qui sort Profinet, donc version Ethernet du Profibus. Tu commences à comprendre un petit peu la logique. C'est géré aujourd'hui par l'entreprise, l'organisation qui s'appelle PI, donc Profibus Profinet International, donc qui s'assure de la mise à jour des différentes versions de Profinet. Et enfin, encore 2003, donc un autre protocole, cette fois-ci qui provient de Beckhoff, donc l'Ethercat, qui est encore une fois la version sérielle des protocoles de Beckhoff et qui est géré par ETG, donc Ethercat Technology Group, au niveau de la mise à jour des specs du protocole. Donc tu vois que déjà avec les constructeurs et les dates, ça permet de savoir un petit peu se situer entre les différents noms de protocoles. Ensuite, on a une deuxième manière d'approcher la chose, c'est par le port TCP qui est utilisé. Parce que lorsque les trams sont envoyés avec du coup la couche de transport Ethernet, on a différentes choses qu'il faut préciser, notamment le port de communication. Donc c'est ce qu'on retrouve là au niveau des trams, le port source et le port de destination. Et ça aussi pareil, ça permet de distinguer les protocoles entre eux. Donc là pour Modbus, le port qui est utilisé c'est 502. Pour OPC, port standard c'est le 4840. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique, ça veut juste dire que c'est le port par défaut qui est réservé à ces protocoles-là. Donc 4840 pour OPC, 44 818 pour Ethernet IP, 102 pour Profinet et 34 980 pour Ethercat. Donc si tu rencontres ces ports-là, tu peux déjà en déduire que dans la majorité des cas, ça correspondra à tel ou tel protocole. Voilà un petit peu donc pour distinguer les protocoles Ethernet entre eux. On a d'autres critères dont on parlera dans une autre vidéo. Par exemple, je t'expliquerai un petit peu mon point de vue, ma méthode pour choisir tel ou tel protocole industriel sur une machine et comment tu peux faire le bon choix de protocole qui est le plus adapté à ton besoin. Donc si tu veux être informé quand cette vidéo sortira, le plus simple c'est de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.